C'est un fléau qui mine l'éducation des enfants. Donc franchement, c'est à nous les parents et les enseignants d'encadrer les enfants en leur donnant les conseils. Ça dépend peut-être de l'éducation de tout enfant qu'il a reçu par rapport à ses parents. Et de deux, le milieu scolaire aussi, le reposer d'autres élèves. Il y a souvent les plus délinquants. Et ceux qui sont peut-être trop calmes sont influencés par les plus délinquants. Donc aussi sont parfois, pour ne pas peut-être, comme ils ont souvent peur, à s'adapter à leur monde. Ces enfants qui fument la drogue à l'école, qui créent des désordres, tout ça, c'est parce qu'ils sont mal élevés d'abord. Parce que quand on vient à l'école, c'est pour apprendre. Ce n'est pas pour créer le désordre. C'est vrai qu'il n'y a pas... il n'y a pas trop du succès peut-être à l'école, il n'y a pas trop de surveillance, mais ça ne doit pas donner l'occasion à l'enfant de faire ce qu'il veut. Au contraire, il doit plutôt fournir des efforts. Il doit chercher qu'est-ce que je peux faire pour réussir, qu'est-ce que je peux fournir d'efforts pour essayer d'aller de l'avant, qu'est-ce que je veux faire pour maintenir mes études. Mais quand il prend la drogue, il met devant, il y a d'abord l'éducation qui a raté. Et ce sont des enfants d'abord mal éduqués, mal élevés, qu'on ne peut plus ramener à la raison. Parce qu'ils se disent que bon, comme l'école ne va pas, il faut qu'on fume la chambre pour entraîner les autres. Entre autres, parce que vous voyez, parfois on accuse toujours, c'est pas forcément la compagnie pour moi. C'est pas forcément la compagnie, parce que même à la maison, parfois on peut avoir des difficultés quand on ne communique pas d'abord avec les parents. Je crois ici, les responsabilités doivent être partagées. Et chacun doit jouer son rôle, vu que cela a été défini par l'État. Les parents doivent continuer à assurer leur rôle à la maison et avec fermeté. Avec fermeté dès le bas âge. Aussitôt les enfants rentrent à la maison, ils doivent contrôler. Ils doivent toujours être à l'écoute des enfants. Ce ne sont pas des parents qui n'écoutent pas des enfants, ils doivent être à l'écoute des enfants, comprendre les besoins de l'enfant. Les parents doivent également respecter les droits et les devoirs des enfants. Nous avons une tâche assez énorme que nous amorçons toujours dans les salles de classe, mais dehors, à nouveau de la maison, le parent a aussi le relais à jouer et à faire une synthèse. Il faut qu'il y ait complémentarité, il faut qu'il y ait solidarité entre l'école et les parents. C'est qu'entre l'école et les parents, il y a cette éducation informelle que l'enfant ramasse en cours de chemin, qui soit ne vient pas de l'école, parfois soit ça ne vient pas de parents. Mais il faut que l'école avec les parents, on soit un. On doit communiquer pour voir comment l'enfant réagit à la maison et voir comment l'enfant réagit également à l'école. Et c'est pour cette raison que nous demandons aux parents de nous soutenir, de travailler, n'est-ce pas, en collaboration avec nous, de ne pas nous abandonner leurs enfants, parce que seuls, nous n'y pouvons rien. Et généralement, donc, certains apportent des éléments et comme l'élève copie très vite ce qui est mauvais, d'ailleurs, c'est souvent comme ça avec l'homme en général, copie ce qui est mauvais et très rapidement, parce que c'est facile, ils y vont. Là-bas, ça devient compliqué parce que quand vous lui dites, faites progressivement, voici votre chemin ici, il voit ça difficile. Mais quand il a pris conscience, parce que l'importance à l'école, c'est que l'élève prenne conscience de ce qu'il est et de ce qu'il doit être demain. Dès qu'il a pris conscience, vous avez sauvé celui-là. Je demande à ces parents-là de trouver un temps nécessaire pour prodiguer des conseils aux enfants à la maison. C'est important. Ne nous abandonnez pas cette tâche éducative. Il revient aussi aux parents à la maison de suivre, de continuer ce que nous faisons ici. Je crois que c'est l'abandon des enfants qui est à l'origine, n'est-ce pas, du phénomène que nous vivons aujourd'hui